Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais faire une courte vidéo sur la repentance biblique et comment le terme repentance est utilisé pour prêcher un faux évangile. Très rapidement, on ne trouve nulle part dans le livre de Jean, qui est le livre consacré au salut, ni dans l'épître aux Galates, ou nulle part ailleurs où on mentionne le salut ou comment être sauvé. Il n'est nulle part mentionné qu'il faut se repentir de ses péchés. Certaines traductions plus récentes de la Bible le mentionnent, mais ce n'est pas le cas du texte original des Écritures. Le terme grec original pour repentance est métanoïa, qui veut dire changer d'avis. Donc quand Jésus dit « repentez-vous et croyez en moi », il exhorte les gens à arrêter de ne pas croire en lui et de commencer à croire en lui. Chaque fois qu'il est écrit « repentez-vous », ça veut dire ça. Cessez de croire en cela et commencez à croire en ceci. En d'autres termes, en la bonne nouvelle, celle qui affirme que nous sommes sauvés grâce au sacrifice de Jésus sur la croix et en rien d'autre. Croire en l'œuvre finie de Jésus-Christ. Se repentir de ses péchés, ça n'existe pas. C'est une tâche impossible. Il y a des péchés dont on n'est même pas conscient et qu'on commet pourtant. Il y a des péchés d'omission. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'argent ou de prière et que vous passez votre chemin, c'est un péché. C'est impossible. Ceux qui prônent la repentance de tous vos péchés pensent qu'ils maintiennent à présent une forme de vie, entre guillemets, de sainteté, ce qui est impossible. Et il est très difficile de trouver des pasteurs qui enseignent la bonne nouvelle, et qu'on n'est pas sauvé parce qu'on s'est repenti de nos péchés, parce qu'on a demandé à Jésus d'être le Seigneur de notre vie, ou parce qu'on persévère jusqu'à la fin. Tout ça, ça n'a rien à voir. Si on parle d'œuvre, on ne parle pas de grâce. Si on parle d'efforts que nous, on doit fournir, on ne parle pas de grâce. Paul le dit dans Romains 4, verset 5, « À celui qui ne fait point d'œuvre ». Le salut n'a rien à voir avec vos efforts. Et tant de personnes semblent avoir tellement de mal à recevoir cela. Mais le fait est là, la grâce n'est pas juste. Et il faut le comprendre et passer à autre chose. Ces personnes qui ne croient pas en cet évangile disent « Non, mais on ne peut pas vivre dans le péché ». Techniquement, tu le pourrais. C'est pas quelque chose que je te recommande. Ça ferait de toi un mauvais serviteur, tu perdrais des récompenses au paradis, et Dieu serait tout à fait en droit de te châtier ici sur terre, car Dieu est un bon père qui châtie ses enfants qu'il aime pour les corriger. Mais à partir du moment où tu crois en cette croix, tu es sauvé, point. Et c'est peut-être là qu'il y a un mystère spirituel, c'est que maintenant que tu pourrais vivre comme tu le voudrais, eh bien tu ne ressens plus l'envie. Tu es libre, tu es pardonné, et tes chaînes se brisent. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre une vie parfaite à partir du moment où tu es sauvé, parce qu'on lutte toujours avec notre chair. Paul le dit dans Romains 7, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc on continuera de lutter avec cette enveloppe charnelle jusqu'au jour où nous l'abandonnerons. Mais entre-temps, nous avons le sang de Jésus-Christ, nous avons sa victoire qu'il a remportée pour nous sur le péché. Si tu crois en ce qui s'est produit sur la croix du calvaire, tu as à présent ta place dans les cieux. Et rien ni personne ne peut te ravir de la main de ton Sauveur. C'est difficile pour certains de croire que c'est aussi simple que ça. Certains diront de cette foi que c'est une foi simplette parce qu'ils ont envie de travailler pour leur salut. Mais nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par notre foi en Jésus-Christ et en ce qu'il a accompli. Pensez à la valeur du sang qu'il a versé pour vous. Dieu lui-même est venu sur terre et a répandu son sang au cours d'une mort atroce. Il a payé le prix que nous ne pouvions pas payer nous-mêmes. Il a payé plus que ce qui était suffisant et en ça tu peux mettre ta confiance. Son sang était suffisant. Dieu le Père a déversé sa colère sur son propre Fils en connaissant pertinemment les péchés que tu allais commettre. Il a réglé cette affaire une bonne fois pour toutes il y a de ça 2000 ans. Place ta confiance dans l'œuvre accomplie sur la croix par Jésus-Christ lui-même. Et ne prête pas l'oreille à tous ces faux enseignants dont Paul nous avertissait. Il en parlait constamment. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il s'adresse à un groupe de croyants en leur exhortant de s'examiner eux-mêmes pour savoir s'ils sont dans la foi. Cette foi qui les avait sauvés et rien d'autre, parce qu'à l'époque, beaucoup prétendaient qu'on était sauvés par la foi et par la circoncision, ou la foi et le baptême, ou encore la foi et le fait de suivre la loi. Mais nous ne sommes sauvés que lorsque nous croyons que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. À partir du moment où tu crois cela, tu ne peux plus perdre ton salut. La croix est ta garantie. Crois en ce que Jésus a fait pour toi. Les gens détestent ce message. Paul va même plus loin dans 1 Corinthiens 1, verset 18, où il écrit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Le message de l'Évangile ne donne à l'être humain aucune gloire. Toute la gloire revient à Dieu. Alors il faudrait se garder pour ces personnes qui insistent qu'il faut travailler pour son salut ou maintenir un niveau de sainteté que, selon eux, est acceptable pour Dieu, de ne pas rejeter l'Évangile qui est conservé dans la Bible.
Si tu n'as que tes œuvres à présenter à Dieu, tu seras jugé par ces œuvres. Moi, je ne pourrais qu'offrir le sang précieux de Jésus qui a été versé pour moi et dire que c'est ça qui m'a sauvé et rien d'autre que moi j'aurais pu faire de moi-même. En tant que pécheur, je ne peux que me retenir à la croix. Le changement d'attitude qui peut accompagner la rédemption, le salut d'un pécheur, n'a rien à voir avec le salut même. C'est une conséquence de ce choix qui a été fait, de croire au sacrifice que Jésus a fait sur la croix et ce qu'il représente pour nous aujourd'hui. À partir du moment où on croit que Jésus est mort pour nos péchés, le Saint-Esprit nous scelle. Et si on le laisse, si on se soumet à la volonté de Dieu, il va y avoir un travail qui va commencer en nous. Certains répondent à ces injonctions du Saint-Esprit de mûrir, de grandir, et d'autres pas, mais ça n'a rien à voir avec le salut de la personne en question. Certains pasteurs affirment que si dans ta vie, Dieu n'est pas le Seigneur de tout, alors Dieu n'est pas le Seigneur du tout. Mais enfin, Dieu est Seigneur, il est le Maître, il est souverain sur toute chose. Il n'y a pas de prière de repentance dans la Bible, les pécheurs s'écriaient simplement « Je crois au Seigneur Jésus-Christ », c'est tout. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé et je prie que le Seigneur puisse te bénir. À bientôt.